de Marne à Champigny, le Grand Paris Express et les projets immobiliers qu'il génère entraînent des expropriations. C'est le cas d'un couple d'artistes qui a décidé de transformer sa propriété en un véritable musée éphémère avec l'aide d'une centaine de créateurs. Le public peut visiter les œuvres, de quoi redonner un peu de baume au cœur aux occupants alors que la suite s'annonce compliquée. Frédéric Ovas. Dans la drôle de maison colorée, il y a Madame dans la salle de bain. Particulière, la salle de bain. Monsieur, dans la chambre à coucher. Bonne lecture, monsieur. On va manger ? Allez. Il y a quelques mois, après 25 ans d'occupation, ils sont propriétaires. Ce couple d'artistes a appris qu'il allait être expulsé. C'est une maison. C'est vraiment notre maison. Travaux du Grand Paris Express obligent. Au 31 décembre, ils doivent partir. Ils ne savent pas où ils vont aller. Au départ, on m'a fait une proposition amiable et à 1,2 million, je fais le tour de la Terre pour trouver ce que j'ai. Ça veut dire un espace d'habitation, 3 studios meublés, un théâtre, un atelier de scénographie. Je vais y arriver. Je ne trouve rien. Et puis, je reçois un mémoire valant offre de Grand Paris. Et là, ça tombait à 650. Alors, ces artistes ont organisé la résistance et la résilience en conviant à travailler ensemble plus d'une centaine d'artistes de street art, plasticiens, performeurs. Thème de cette exposition immersive, permis de démolir, car toutes ces œuvres seront démolies, avec elles une certaine culture. Ce n'est pas simplement une habitation qu'on perd, c'est également un lieu professionnel qui est dédié à la culture. C'est notre lieu de travail. C'est donc la place des artistes dans la ville qui est ici remise en question. Au-delà de permis de démolir, de notre propre histoire, on a créé cette expo pour sensibiliser l'opinion publique sur le fait que la condition des artistes aujourd'hui en France est difficile. Ils n'ont pas de lieu, ou alors des lieux éphémères qui sont toujours voués à être détruits, et également parce qu'ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur talent et de leur investissement. Aujourd'hui, le couple a fait appel de cette décision d'expulsion. Mais le Grand Paris maintient la pression et veut signer vite l'achat de la maison d'ici septembre.